Dans cette vidéo de formation gratuite aujourd'hui, on va voir les patterns chartistes et vous allez voir, je vais vous expliquer comment concrètement je les utilise dans mon trading. Je les utilise pas d'une manière traditionnelle et vous allez, à mon avis, en tirer beaucoup de valeur de cette vidéo. On va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que sont les patterns chartistes? Donc, ce sont des configurations graphiques qui visualisent la psychologie des investisseurs et donc le prix, là où est-ce qu'ils risquent de se diriger. On va voir les deux types de patterns avant de vous montrer concrètement sur les graphiques comment je les utilise. Donc il y a les patterns de continuation et les patterns de retournement. C'est parti, on va commencer par les figures de retournement. Donc le head and shoulders, donc tête et épaules. C'est une figure qui est caractérisée par deux petits creux à droite et à gauche et une grande tête en haut. Donc une figure de retournement, c'est une figure qui va viser justement à se dire si la tendance était haussière, on va commencer à anticiper une baisse, être contre-tendance. Le double top, c'est tout simplement, en fait tout est dans son nom, hein, c'est assez simple à expliquer, c'est deux pics. Deux pics avec la neckline qui est donc la ligne de cou qui est le creux entre les deux tops. On va passer très rapidement sur les figures parce qu'en fait c'est pas le plus intéressant, vous allez voir. En tout cas il n'y a pas grand chose à dire. Triple bottom, voilà, c'est très visuel, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est pareil, c'est comme le... Avant c'était quoi? C'était le double top. Donc c'est comme le double top mais là c'est à l'inverse en bas et en triple. Donc triple bottom, triple creux. C'est aussi, on peut appeler ça un W, des fois on appelle ça un W. Et pareil le double top, des fois on appelle ça un W inversé. Donc il faut voir un peu en fonction des noms. Le rising wedge, c'est un triangle. Donc là, c'est dans les figures de triangle. C'est deux trendlines qui ne sont pas parallèles et qui en fait vont viser à montrer une compression du prix. Donc le prix qui va petit à petit avoir des creux et des sommets, en tout cas des sommets qui ont en amplitude moins forte à la hausse en fait. Et à l'inverse, des amplitudes plus fortes à la baisse. Donc on anticipe un retournement du marché. Le rounding top, donc rising wedge, le rounding top de simplement un arc en un U, un gros U, hein, tout simple. Le prix va. C'est pas tellement un pattern ça en fait, c'est plus quelque chose qu'on va observer. On peut appeler ça aussi un V-top. Donc c'est quand ça pump et tout de suite après ça baisse. Il n'y a pas vraiment de pattern. Pareil, je vais vous montrer comment bien les utiliser après les gars. Donc V-bottom, c'est comme le rounding top, mais à la baisse. Donc on baisse très fortement. Souvent, c'est quand il y a un flash crash, et bien tout de suite après, les remontées sont très rapides. À noter d'ailleurs que le rounding top et le V-bottom sont deux figures qui sont... c'est la même à l'inverse, mais en fait, elles ne se traitent pas du tout de la même manière. Le rounding top va être beaucoup plus lent dans sa manière de se retourner, tandis que le V-bottom va être très rapide. Souvent, c'est une baisse très très forte, en tout cas sur les indices boursiers, hein, parce que sur le Forex, baisse ou hausse, ça veut rien dire vu que c'est une monnaie contre une autre, mais sur les indices boursiers, sur les crypto-monnaies, sur le gold, sur tout ce qui est tous les actifs, en fait, les V-bottom vont être très très puissants, caractérisés par une baisse très très rapide et une remontée très violente. Le bull flag, et là on arrive dans les figures de... Ouais, voilà, on arrive dans les figures de continuation. Donc le bull flag, c'est on a une hausse de prix et une baisse très lente et pas très avec une très faible amplitude, mais une durée qui est assez longue, mine de rien. Il faut que la durée soit à peu près de la même que la hausse d'avant. Donc si ça a monté pendant 2 jours, et ben on a un flag pendant 2 jours et après ça repart à la hausse. Si on n'a pas baissé de plus de, on va dire, 38% sur le Fibo 38,2. Figure de continuation ascending, triangle ascendant, donc là c'est une zone de résistance et une trendline haussière, des sommets égaux et des creux de plus en plus hauts qui montrent une compression du prix à la hausse. Le triangle symétrique, précédé d'une hausse, compression du prix et on repart en haut. Comment les appliquer? Donc les quelques petits conseils avant qu'on passe sur les graphiques. Donc attendre la clôture, avoir un stop loss structuré, un RR de 2 minimum, ça c'est dans la vidéo gestion des risques qu'on avait vu ou qu'on va voir, je ne sais pas si c'est déjà sorti. Confluence et Fonda multi-time frame. Donc ça c'est en rapport avec les vidéos du dimanche. Donc quand on a une analyse, petit rappel comment on gagne de l'argent en trading, on fait d'abord son analyse macroéconomique, son analyse directionnelle, on cherche un biais et ensuite on va sur les graphiques, sur les unités de temps voulues, comme le 15 minutes pour du day trading par exemple, et là on prend les patterns techniques. On ne prend pas ces patterns techniques sans jamais avoir analysé avant. Le fondamental, la direction et les grosses unités de temps. Très très important.
On passe maintenant sur les graphiques pour vous montrer concrètement sur EuroUSD comment est-ce que j'ai appliqué récemment sur deux patterns qui étaient deux triangles, non, un triangle symétrique et un triangle, je sais plus les noms, mais en fait, les noms sont pas très importants. Le plus important, c'est pour les appliquer correctement, il vous faut la trendline, donc l'indicateur trendline, et on va marquer les trendlines parce que peu importe en réalité la forme du triangle, c'est tout le temps le même concept. Si là on voit qu'on avait eu une hausse, donc là on range, on peut marquer la zone de résistance, on voit que les creux sont de plus en plus hauts, là on a des creux de plus en plus bas, donc une compression du prix, et quand ça break, boum, juste ici, hop, je sais pas si vous voyez, juste ici, on peut se mettre à commencer à chercher des achats. Donc moi, il me semble que j'étais pas rentré sur la confirmation, mais j'avais pris ce trade, donc ici au break, et le stop, je l'avais mis sous la zone qui est un plus bas, donc comme sur la vidéo sur la théorie de dos que j'espère que vous avez vu, on place ces stops toujours à des endroits stratégiques et la théorie voudrait que c'est là où j'ai une différence avec ceux qui utilisent les patterns de manière traditionnelle. La théorie voudrait que une fois qu'on a le break, on prend la zone, la hauteur du triangle et on la reporte pour aller ici. Moi, dans les faits, j'avais utilisé l'indicateur pivot pour prendre une zone qui était correcte. Donc, je sais que c'était ici. Voilà. J'avais TP ici. Bon, on n'est pas très loin non plus de la zone théorique, mais je ne sais pas si vous faites attention. Ici, le pivot avait plutôt bien rejeté le prix, donc c'était assez précis le moment où on avait rejeté, tandis que si on avait voulu aller un peu plus haut, ben on se serait pris d'abord cette résistance. Bon, ça aurait quand même TP, mais c'est une imprécision selon moi. Et pareil pour la deuxième, attendez, je vous enlève les pivots. Pour le deuxième triangle, donc on trace la trendline, break de résistance. Hop, on peut rentrer en position, on met le stop loss sous la bougie rouge qui forme une théorie de dos. Parce que quand vous n'avez pas de plus bas sur l'unité de temps, donc moi en l'occurrence c'était du 15 minutes, je me rappelle que j'avais été en 5 minutes, et en 5 minutes, ici, on voit parfaitement un plus bas. En 15 minutes, je me remets ici, et là, j'avais pris cette target, ici, à 1,49. Et voilà. Encore une fois, on voit que le TP était très très précis, voilà, à minute 30. Ça rejette tout de suite après, donc voilà, ça c'est une des manières pour lesquelles je trade le Forex. Je vous rappelle que sur mes analyses, on était short dollar. Donc sur le DXY, la vidéo du dimanche, qui est voilà, l'analyse dollar qui est clairement baissier, le dollar qui continue à la hausse. Et donc là, on voit qu'en ce moment, on a quoi? On a l'euro qui monte. Et comme l'euro est coté contre le dollar, et bien forcément la charte est hyper haussière et très facile de trade de gagnant. C'était un trade de cette semaine et un trade de la semaine dernière. Donc c'était vraiment pas mal. Là, on commence plutôt bien la semaine. Parce que cette vidéo sort mercredi normalement. Et en tout cas, j'espère que vous aura plu sur les patterns chartistes. N'utilisez pas en fait la version traditionnelle, donc en mode où on reporte la hauteur du triangle. Pour moi, c'est un peu, voilà, c'est trop théorique, c'est trop basique, c'est trop débutant. Si on veut aller un peu plus loin sur les patterns chartistes, n'hésitez pas à utiliser justement une confluence entre les indicateurs, le fondamental et les patterns. N'utilisez jamais un pattern simple. C'est-à-dire que si vous prenez que les patterns, c'est même pas la peine. Il faut d'abord votre analyse fondamentale, analyse macro, analyse long terme, et ensuite on va chercher à prendre position sur les graphiques grâce aux patterns. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Edge Mastery. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire une vidéo que vous aimeriez voir. Ça m'aiderait beaucoup. À une prochaine les gars.